Depuis la nuit des temps, l'homme a connu des périodes de crise, des guerres, des catastrophes naturelles, des nouvelles maladies. Avec la modernisation et la mondialisation de nos sociétés, ces crises sont devenues globales et par conséquent plus dévastatrices et intenses. Durant ces périodes, l'équilibre est perturbé et l'incertitude génère un contexte de peur, ce qui est normal. Et une fois la crise maîtrisée, un nouvel équilibre sera trouvé et la crise sera passée. Jusqu'à la prochaine. Il est normal d'être inquiet par un nouveau virus qui tourne en pandémie, mais il est important de garder du recul afin de ne pas être complètement emporté par le vent de panique ambiant. La peur est néfaste pour notre santé mentale. En effet, la peur génère la peur et alimente les sentiments d'angoisse. La peur aveugle notre prise de recul, notre raison, notre esprit critique, ce qui ne va pas nous aider pour faire face à la crise. De plus, dans des climats d'hystérie, l'être humain peut se replier complètement sur soi et être capable du pire, comme on peut le voir durant des contextes de guerre. Bref, il n'y a vraiment rien à retirer de la peur. Ce nouveau virus est aussi une formidable occasion pour se rappeler que nous ne maîtrisons pas les éléments extérieurs. Nous ne sommes pas aux commandes et nous n'avons pas le plein pouvoir. Durant les périodes de crise, il est important de se rappeler qu'en soi, rien n'a profondément changé. Nous n'avons jamais été en mesure de totalement maîtriser les éléments extérieurs. Nous pouvons poser du mieux que l'on peut nos différentes actions, prendre les meilleures dispositions, mais le résultat final ne dépend pas seulement de nous. L'incertitude a toujours fait partie de notre quotidien. Et jusqu'à présent, personne n'a pu échapper à la mort, ni la planifier. Quand notre heure arrivera, nous partirons. Tout cela fait partie de notre condition humaine. Peut-être que pendant un temps, nous nous sommes bercés d'illusions et nous avons cru que nous étions à l'abri de tout. Mais cela n'a jamais été réellement le cas, malgré tous nos efforts. Ces prises de conscience ne signifient pas que nous sommes totalement impuissants lors de ces périodes. Dès que nous accepterons ces états de fait, nous serons en mesure de prendre du recul afin de ne pas être complètement aspirés par l'hystérie ambiante. Alors, nous serons en mesure de pouvoir aller à la rencontre de nos peurs et de les démystifier. Cela, afin d'être capable de revenir au moment présent et de s'ancrer dans la partie de notre être qui est au-delà de nos peurs et nos incertitudes. Lors de temps incertains, il est plus intelligent de se reposer en cette partie de nous et de laisser de côté notre esprit et nos pensées, qui ne nous seront pas d'une grande aide pour nous calmer. Nous serons aussi alors en mesure de voir les aspects positifs de cette crise, comme le ralentissement forcé de nos vies trépidantes, davantage de moments avec nos proches, différents mouvements de solidarité. Car c'est aussi durant ces moments difficiles que l'on peut voir les plus beaux aspects de l'être humain. Pour conclure, ne vous laissez pas prendre par la peur, car elle ne va rien résoudre et peut même finir par vous rendre fou. Prenez les dispositions nécessaires par rapport au virus et profitez pour faire une détox des médias et être moins accro aux news. Enfin, prenez le temps d'apprécier la simplicité des petits moments et les belles manifestations de la vie qui sont encore et toujours là. Voyez cette nouvelle crise comme une invitation de la vie pour un retour à l'essentiel.
Prenez votre position de méditation. Prenez le temps de vous poser gentiment. Orientez votre attention sur votre respiration et laissez tout retomber. Maintenant, faites quelques respirations abdominales. Sentez votre respiration soulever et abaisser votre ventre. Pendant un moment, laissez le bavardage mental de côté. Demeurez simplement avec votre respiration. Sentez votre inspiration. Elle oxygène et éclaircit votre cerveau. Maintenant, prenez conscience de votre corps et sentez le support de votre assise sur votre coussin. Laissez retomber toutes vos tensions mentales et physiques sur votre support de méditation. Si des pensées pointent le bout de leur nez, pas de problème. Ne rentrez pas dedans. Ne les alimentez pas. Restez simplement observateur. Ce ne sont que des images, des mots ou des sensations. Laissez-les se dérouler sans vous. Là, maintenant, restez neutre et indifférent. Ces pensées ne vont rien changer à la situation. Là, en ce moment, elles ne sont pas votre problème. Vous n'avez rien à voir avec elles. Gentiment, revenez à votre présence naturelle.
Grâce à elle, vous êtes simplement conscient de ce qui apparaît. Pendant un moment, demeurez dans son espace de calme. Espace de paix, non touché par les apparitions et les disparitions mentales. Ancrez-vous dans votre présence naturelle. Vous êtes pleinement là, ici et maintenant. Si vous vous sentez pris par la spirale du stress, ancrez-vous dans votre présence, là, ici et maintenant. Il n'y a que ça de réel. En ce moment, vous êtes tout simplement. Des sentiments d'incertitude peuvent être présents. C'est normal. Accueillez-les dans votre présence naturelle. Présence qui entend les sons ambiants. Présence qui sent les différentes senteurs de votre environnement. Présence qui sent le contact de votre assise avec votre support de méditation. Présence qui est conscience du mouvement naturel de votre respiration. Maintenant, prenez un moment pour vous visualiser comme le ciel. Comme le ciel, vous êtes vaste, vous êtes profond, infini. Vous n'avez ni début, ni fin. Maintenant, imaginez votre peur être un nuage dans l'immensité de votre ciel intérieur. Le nuage n'est pas solide. Il n'existerait pas sans le ciel. Il ne perturbe pas l'immensité et la profondeur du ciel. Le nuage est de passage. Restez un moment dans l'immensité de votre ciel intérieur. Gentiment, reprenez conscience avec votre corps
et votre respiration. Comment vous sentez-vous? Vous pouvez vous féliciter. Vous avez pris un moment pour aller à la rencontre de vos peurs et les dépasser. Continuez à adopter cette posture et vous serez en mesure de continuer à vivre librement, quelles que soient les circonstances extérieures.